Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité en République centrafricaine, Toussaint Moutazini Mukimapa, nommé procureur de la Cour pénale spéciale en Centrafrique. Ce dernier a été officiellement nommé ce mercredi 15 février. Parmi les lourdes tâches à venir, l'instruction des dossiers à charge contre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Au Mali, des consultations régionales sont en cours. La commission préparatoire de la conférence d'entente nationale à travers ses délégués et sur le terrain dans les régions pour prendre en compte les attentes et crispations des populations locales. En République du Congo, le Trésor public va procéder au lancement de sa première émission sur le marché des titres publics à souscription libre dans les prochains jours. L'annonce a été faite ce mardi 14 février à Brazzaville au cours de la réunion de concertation avec les investisseurs et les spécialistes en matière de trésor. Mais d'abord, Hassan Boubacar Diallo, nouveau ministre de la Justice de la Gambie depuis ce mercredi 15 février. Ce juriste réputé a aussi été procureur du tribunal pénal pour le Rwanda. Il retrouve un poste qu'il a tenu durant 10 ans, entre 1984 et 1994, durant l'ère du président Jawara. Hassan Boubacar Diallo devra notamment créer une justice indépendante. Ancien président de la Cour suprême gambienne, Hassan Boubacar Diallo devra ainsi gérer la réconciliation. Autre nomination, c'est donc le colonel Toussaint Moutazini Mukimapa de la République démocratique du Congo qui a été nommé procureur spécial pour la Cour pénale spéciale en République centrafricaine. Ce haut magistrat qui a effectué l'essentiel de sa carrière au ministère de la Défense en RDC est un habitué des instances internationales et respecté dans le milieu de la justice. Les précisions d'Ibrahima Dumaba. En Centrafrique, la volonté des autorités d'aller vers la réconciliation nationale se matérialise de plus en plus. Sur le plan de la justice, le procureur spécial près la Cour pénale spéciale a été officiellement nommé ce mercredi 15 février. Magistrat congolais Toussaint Moutazini Mukimapa était jusqu'ici directeur de cabinet de l'auditeur général des forces armées en République démocratique du Congo. Il est chargé d'instruire les dossiers à charge contre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Je pense que la nomination du procureur près la Cour pénale spéciale en République centrafricaine vient corroborer cette dynamique, cette volonté axée par les autorités centrafricaines à pouvoir asseoir une justice véritable en faveur du retour à la paix, en faveur de la réconciliation, en faveur de la cohésion sociale. Sans la justice, il n'y a vraiment pas la paix. Et là, notre système judiciaire a été carrément, littéralement déboussolé après les nombreux crimes qui ont émaillé notre pays. La Cour pénale spéciale en République centrafricaine a été créée en juin 2015. Cette juridiction regroupe des magistrats nationaux et internationaux. Elle appliquera le droit centrafricain à l'exception de la peine de mort, toujours en vigueur en République centrafricaine. Pour accompagner le processus de paix, certains observateurs demandent le rétablissement des forces armées centrafricaines. Il est donc urgent et très urgent de mettre en place vraiment un système de défense, une structure. Moi, je pense considérer encore cette force et réhabiliter les forces armées canadiennes pour qu'elles puissent appuyer les acteurs judiciaires à pouvoir vraiment faire leur requête. C'est vraiment nécessaire que la communauté internationale puisse vraiment faire un effort très vite pour que les forces armées canadiennes soient réhabilitées, également que les forces de défense intérieure puissent disposer des moyens adéquats en ressources humaines et en ressources matérielles et logistiques. Toussaint Moutazini Mukimapa a fait l'essentiel de sa carrière au ministère de la Défense en République démocratique du Congo. Il entre en fonction dès ce mercredi 15 février. Il faut tout de même rappeler que certains groupes armés sont toujours actifs dans le pays, ce qui risque d'impacter négativement sur le travail de cette Cour pénale spéciale. Crise au Nord Mali. Dans le cadre de l'organisation de la conférence d'entente nationale, des missions d'information et de sensibilisation sont envoyées par la commission préparatoire dans les différentes régions du pays. Ces missions vont superviser l'organisation des consultations régionales qui permettront de recueillir les attentes des populations. Birama Saounera.
Au Mali, la conférence d'entente nationale se tiendra en mars 2017 à Bamako, la capitale. Au niveau régional, les travaux préparatoires de cette rencontre ont démarré. Les missions de consultation se poursuivent dans le pays. Objectif, recueillir les différentes propositions et attentes des populations sur la sortie des crises au Mali. Chaque région a ses spécificités. Et de la spécificité, c'est la convergence de ces différentes spécificités qui va nous permettre de sortir un document national qui sera quand même un document au service de toute la nation. Ces consultations vont permettre aux participants d'analyser les causes profondes de la crise malienne. Elles permettront également aux populations de dégager des pistes de solutions pour impulser et renforcer la culture du vivre ensemble, de la paix et de la réconciliation nationale. Cette conférence d'entente nationale a été prévue à l'accord. Ses objectifs sont nobles et très importants pour le maintien de l'unité dans la République du Mali, le respect de l'intégrité territoriale, la refondation de l'unité nationale. Et donc nous nous sommes retrouvés, nous avons échangé avec monsieur le médiateur sur comment organiser cette conférence d'entente nationale parce que l'accord a prévu qu'elle doit être organisée en accord entre toutes les parties prenantes. Il y a un ensemble de points qui seront débattus et après ce débat national, nous allons sortir avec une charte nationale qui va déterminer le fondement de la nouvelle nation malienne que nous sommes engagés dans l'accord de pouvoir reconstruire d'une manière participative. Le Mali connaît une crise politico-militaire depuis 2012. À noter que la conférence d'entente nationale est prévue par l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger en son article 5. À Bamako, les préparatifs vont bon train pour le bon déroulement de cette grande rencontre. Il s'agira en effet d'un cadre de dialogue inclusif qui aura pour objectif de bâtir une paix durable et une véritable réconciliation entre les populations maliennes. Le Trésor public de la République du Congo va lancer sa première émission des titres publics à souscription libre. Cette action permettra au gouvernement congolais de mettre en œuvre le nouveau plan national de développement 2017-2021. Décryptage de cette annonce dans ce reportage de Deva Panzou, correspondant au Congo-Brazzaville. Le Trésor public congolais va lancer sa première émission des titres publics à souscription libre de 8 milliards de francs CFA sur le marché sous-régional de la CEMAC. Réunis dans un hôtel de Brazzaville ce mardi 14 février 2017, banquiers, assureurs, investisseurs institutionnels, mais aussi la Banque centrale ont été édifiés sur les capacités de remboursement de la République du Congo. Une véritable opération de charme. Nous nous sommes réunis pour vendre un peu l'image du Congo et montrer nos capacités de remboursement et surtout une opération de charme sur l'économie congolaise. Toutes les banques ne sont pas agréées. Par exemple, au Congo, nous n'avons que 2 banques, Crédit du Congo et LCB. Donc du coup, pour que vous, le Congolais lambda, vous souscrivez, il faut que vous passiez par une banque qui a l'agrément de spécialiste en valeur du Trésor. Ainsi, en ce qui concerne cette opération financière, les banques agréées proposeront des fonds au Trésor public du Congo à des taux qu'elles auront définis. Le gouvernement congolais qui a enclenché cette opération entend se servir de ces fonds en vue de l'exécution de multiples priorités. Au nombre des priorités retenues par le gouvernement, malgré ces conditions difficiles, figure la mise en œuvre du nouveau plan national de développement 2017-2021 en cours d'élaboration et le respect des engagements en matière de dette publique. Le mécanisme d'émission des titres publics à souscription libre constitue une opportunité pour les pays de la CEMAC, particulièrement pour le Congo en ce qu'il permettra d'emprunter à moindre coût après mise aux enchères des soumissions, mais aussi d'emprunter en monnaie locale, ce qui limiterait le risque de change. Et ajoutons par ailleurs que depuis un peu plus de 3 mois, le trafic ferroviaire sur la voie qui relie le port de Pointe-Noire et Brazzaville est interrompu à cause des troubles qui ont lieu dans la région du Poul, en République du Congo. Les autorités accusent des bandits armés d'avoir dynamité 2 ponts du chemin de fer dans la région. Des travaux auraient été engagés sur la voie ferrée, mais la reprise du trafic se fait encore attendre. Le Ghana a revu à la baisse ses prévisions concernant la production de cacao pour la campagne 2016-2017. Le pays table désormais sur une récolte de 800 000 tonnes de fèves, soit entre 50 000 et 100 000 tonnes de moins que prévu précédemment. Accra prévoit en outre d'investir 2 milliards de dollars pour dynamiser l'industrie du cacao. Les précisions de Birama Saunera.
Le Ghana a revu à la baisse ses prévisions concernant la production des cacao pour la campagne 2016-2017. Le pays table désormais sur une récolte de 800 000 tonnes de fèves, soit entre 50 000 et 100 000 tonnes de moins que prévu précédemment. Il prévoit en outre d'investir des milliards de dollars pour booster l'industrie du cacao. Je pense qu'il serait plus sûr de dire que nous allons produire 800 000 tonnes cette année. Le montant du prêt est fonction de la révision de la récolte, du taux de change du cédi et des prix du cacao sur le marché mondial. De ce fait, je ne pense pas que nous aurons besoin de 1,8 milliard de dollars cette année, d'autant plus que les prix du cacao sont en chute. Avec une production en moyenne de 750 000 tonnes par an, les nouvelles autorités ghanéennes veulent libéraliser la filière cacao pour faire place aux investisseurs privés. Objectif, augmenter la production de cacao dans le pays. Au Ghana, la commercialisation et l'exportation des fèves est sous la seule responsabilité du COCOBOD. Le cacao compte beaucoup pour l'économie ghanéenne. La privatisation en soi va permettre à une meilleure incitation. Mais est-ce qu'on va forcément avoir une meilleure production? C'est possible si les investissements sont vraiment réalisés dans le secteur. Sur ce marché-là, l'incitation se base sur le niveau de prix. Donc si c'est l'État qui régule ce marché-là, il va de soi que l'État, à un moment donné, par ce mécanisme de fixation de prix, n'applique pas la vérité des prix. Et donc, ça peut décourager les producteurs. Outre le volume de la production, le Ghana devra contracter un prêt syndiqué auprès des banques internationales pour le financement de sa campagne cacaoyère 2016-2017. Pour rappel, le Ghana a produit 780 000 tonnes de cacao au cours de la saison 2015-2016. Il est le deuxième producteur mondial de cacao, derrière la Côte d'Ivoire. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.